fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, l'idée de pouvoir régler les conflits par l'arbitrage de manière pacifique fait son chemin, et la Première Guerre mondiale apparaît même à certains comme l'occasion de faire la guerre à la guerre. En janvier 1918, Wilson, le président américain, propose ses 14 points pour le règlement du conflit. Le 14e point prévoit de mettre en place une association globale des nations. Cette Société des Nations, SDN, est créée par la première partie du traité de Versailles signé le 28 juin 1919. Genève est choisie comme siège de l'organisation, mais ni les USA, ni l'Allemagne, principale vaincue de la guerre, ni la Russie, en pleine révolution bolchevique, ne font partie de la SDN. À l'origine, elle compte 45 pays membres et, au maximum, elle en compte 60 en 1934-1935. Sur le long terme, la SDN est un échec qui ne peut empêcher la Seconde Guerre mondiale, qui cause d'ailleurs sa disparition. En réalité, la faiblesse de la SDN est très grande. Elle ne dispose pas de forces armées pour intervenir et pour faire appliquer ses décisions. Elle dépend donc du bon vouloir des grandes puissances pour les faire appliquer. Mais la France et la Grande-Bretagne sont pacifistes et réticentes à faire usage de la force. Progressivement, France et Grande-Bretagne préfèrent l'idée d'apaisement à celle de sécurité collective face au militarisme allemand. On l'a déjà dit, les USA n'ont jamais fait partie de la SDN, l'Allemagne n'en fait partie que de 1926 à 1933, l'URSS n'y entre qu'en 1934, le Japon, l'Italie la quittent dans les années 30. La neutralité de la Société des Nations passe souvent pour de la faiblesse ou de l'indécision, d'autant que les décisions importantes sont difficiles à prendre, l'unanimité des membres étant souvent requise. Par ailleurs, la réticence des membres de la SDN à utiliser la force a certainement incité les gouvernements qui le voulaient à braver ces interdictions, et les différents coups de force dans les années 1920 et 1930 font la preuve progressivement de son impuissance. En 1935-1936, l'invasion italienne de l'Abyssinie, actuelle Éthiopie, est certainement l'échec le plus cuisant de la SDN. L'armée italienne se défait facilement des forces éthiopiennes, elle fait usage de gaz et de lance-flammes. La SDN condamne cette action militaire et impose des sanctions économiques. Mais ces sanctions sont inefficaces par faute de pouvoir être appuyées sur la menace d'une intervention militaire. La proposition franco-britannique de partager l'Abyssinie en deux échoue. Au total, les grandes puissances réagissent mollement face à cette agression qui ne les concerne que très peu. L'Italie quitte la SDN en 1937. De même, la SDN est au mieux impuissante, sinon silencieuse, face au réarmement de l'Allemagne et aux différentes violations du traité de Versailles par l'Allemagne dans les années 1930. La SDN disparaît en 1946, remplacée par l'ONU, Organisation des Nations Unies. Les 5 membres permanents du Conseil de sécurité remplacent les grandes puissances de la SDN. L'ONU est plus représentative que la SDN et tous ses membres sont liés par les décisions qu'elle prend.